Instant tuto avec Zopiac. Eh bien, ça va parler des modes de fusion. Pour vous expliquer au mieux les modes de fusion, rien de tel qu'un exemple. Voici mon fond, il est en normal, et voici un calque rempli de rose qui est en normal. Mais je vais le mettre en produit, ce qui va changer l'état de mon calque normal, qui était opaque, qui va le rendre translucide. Ce mode de superposition s'appelle El famoso système soustractive. en gros la superposition de filtres obstrue la restitution de la lumière. Faisons ce test sur Clip Studio Paint. Nous avons nos 3 calques normales que nous allons mettre en produit. Oh mon dieu, ça fonctionne, mais c'est trop bien! Alors du coup, si j'importe un de mes dessins, que je mets en mode produit, le blanc va devenir transparent et ça va garder le contour, comme un calque. Mais c'est génial pour les contours! Je crée un nouveau calque au-dessus de mon dessin et je vais badigeonner de couleurs. Je vais passer le calque de mon illustration au-dessus et je vais le mettre donc en produit. Ce qui revient en fin de compte à glisser un élément opaque en dessous d'un calque avec un dessin dessus. C'est une technique que j'ai longuement fait sur Photoshop, de numériser un de mes dessins pour le mettre ensuite en produit afin de coloriser en dessous. Et ce temps est révolu! Dans Clip Studio Paint, tu vas dans Édition et tu peux faire convertir la luminance en opacité, donc c'est-à-dire que ce qui est blanc est devenu transparent et ce qui est noir reste opaque. Sais-tu qu'il y a encore un autre mode de fusion qui t'entoure tous les jours? Eh bien, la preuve, tu es en train de regarder un écran. Et un écran, c'est un mode de fusion. El famoso système Oui, Rodrigo, tu te calmes, hein, y'en a marre. Pardon, señor. Chaque pixel de ton écran possède les 3 informations rouge, vert et bleu. Mais ton document aussi est en RVB, donc c'est pour ça que le fond on va le mettre en noir, on va dupliquer 3 fois le Wooka pour te montrer les couches R, V et B. Donc on va masquer les 2 premiers. Dans Édition, correction de teinte, nous allons correctionner le niveau et on va sélectionner le rouge, et donc nous allons prendre la petite tirette blanche pour le mettre vers le noir, et le vert aussi vers le noir, et nous, comme ça nous allons avoir que la couche du bleu. Maintenant nous allons attaquer le rouge, donc pour ce faire nous allons demander de supprimer non pas le rouge mais le vert, donc hop la petite tirette vers le noir. Vers le noir ça veut dire hop je ne veux pas de lumière, donc comme ça j'ai maintenant plus que du rouge. Je reviens dans la même chose, mais maintenant nous voulons le vert, donc c'est le rouge qu'on va devoir supprimer, tac, et le bleu qu'on va devoir supprimer, et voilà, nous avons que du vert. On fait OK, je sélectionne mes 3 petits calques, et je vais le mettre en mode écran. Du coup, si je sélectionne uniquement le calque rouge et que je le déplace un petit peu, voilà, je fais de l'aberration chromatique. J'en ai trop voulu le dire. Et ben non, c'est moi. Je vais prendre la pipette pour voir un petit peu ce qu'il y a comme information sur le RVB. Le blanc, c'est bien blanc. Et là, on voit que le rouge, ça manque. Alors, on va voir si c'est vrai. Alors, on va masquer tout ça, voilà. Oh, le bleu. Effectivement, on voit que c'est bleu. Voilà, donc là, il y a du bleu. Le rouge, ah bah il est manquant, là il est tout noir, là c'est tout noir, la petite tache est noire. Et là c'est du vert. Donc effectivement, pour faire du cyan, il faut l'addition du vert et du bleu. Donc si on veut récapituler, pour travailler avec du produit, vaut mieux travailler avec un fond plutôt lumineux. Et inversement, si jamais je travaille en écran, vaut mieux que ça soit avec un fond sombre. Ça donne déjà une petite idée de savoir comment les utiliser. Mais bien sûr, dans la vie, y a pas tout est noir, tout est blanc, il y a aussi les intermédiaires qui sont les valeurs. Donc la valeur est l'intensité de la lumière qui rentre dans ton œil, et qui va le parcourir, et qui va ensuite être interprétée par des bâtonnets. Tu vas dire, ouais mais moi je ne vois pas qu'en noir et blanc, effectivement, et aussi la couleur. Au fond de ton œil, tu as des cônes qui sont soit verts, soit bleus, soit rouges, et donc l'intensité de la valeur, bien évidemment, il n'en a rien à faire. Lui, ça va être la couleur. Il va restituer à ton cerveau l'image, avec les valeurs et les couleurs. C'est pas anodin que j'ai mis les valeurs en gris comme ça, c'est parce que là, actuellement, les couleurs ont une valeur neutre. Si jamais j'aurais changé la luminosité, voilà, nous allons avoir des valeurs de couleurs plus importantes côté blanc ou côté noir, selon la puissance de la luminosité qui fait les valeurs. Prenons part de cette expérience en essayant de voir ce qui se passe si je change le mode de fusion de ces couleurs. Je vais les mettre en produit. Donc là nous comprenons que le noir ne nous envoie pas grand chose en valeur dans l'œil, mais par contre vu qu'en haut c'était du blanc, il nous expédie directement la couleur. On va dire, mais non, juste avant, je m'avais dit que si c'était blanc, voilà, que ce soit le maximum, c'est blanc. Bah non, mais attendez, c'est normal, parce que là, en ce moment, nous sommes
avec cette idée d'être en produit. Donc si jamais je change et je le mets en mode écran, vous voyez bien que c'est carrément l'inverse. Nous n'avons plus du tout de noir, et tout ce qui est effectivement d'une valeur très très haute, ça ne fait que du blanc maintenant. Bon, je peux comprendre que tu peux être paumé avec toutes ces explications, mais il faut retenir que dans notre vie, on a le normal, le produit et l'écran. Ce sont les modes de fusion qui t'entourent. Pour mieux illustrer mes propos, je vais te montrer cette boîte que j'ai réalisée avec un petit fond, comme tu peux voir derrière le Wooka qui est en deuxième plan, et au premier plan, nous avons ce truc de devant. Alors je vais te montrer pourquoi, parce que voilà, coucou, il y a un autre Wooka de caché. Voilà, c'était juste pour te montrer qu'il y a 3 niveaux. Si je masque le premier niveau, on peut remarquer qu'en dessous, on a notre fameux dégradé de nuances. Quand je l'active, nous avons bien la couleur qui superpose ma nuance. Du coup, actuellement nous sommes en normal, donc tout est opaque. Je vais mettre le premier plan en produit, et le Wooka aussi. Et nous constatons que, bien évidemment, notre Wooka demande du blanc pour être visible, sinon, avec le noir, il sera invisible. Côté couleur, on remarque que si la couleur est en produit par-dessus, ça revient comme si lui étant en produit et la couleur soit en dessous, voilà, ça n'a aucune incidence. Mis à part que le blanc est devenu totalement transparent, le noir opaque, et les couleurs mélangées avec les couleurs du dessous. On glisse sur les valeurs, et on remarque que ce soit en dessous ou au-dessus, ça a la même incidence. Mis à part que le bas de l'image semble totalement effacé par ce manque de valeur. Je vais basculer maintenant en mode écran. Et pour que je puisse bien voir mon Wooka, eh bien il faut que j'active le fond en noir. On remarque que c'est exactement le même procédé, sauf que c'est l'inverse. C'est dans le noir que mon Wooka apparaît. Et nous avons même l'impression qu'il n'y a que le blanc qui ressort de mes couleurs. Nous allons le remettre au centre. L'incrustation étant activée, nous pouvons remarquer directement notre carré témoin, que les nuances sombres détruit directement la couleur, et blanc détruit directement la couleur. Ce ne sont que les valeurs neutres, on va dire de 50%, qui nous restituent une image. La preuve, sur le côté gauche, hop, disparition, disparition. Et c'est uniquement sur des valeurs neutres que l'on verra l'image apparaître. Si je le mets en haut, c'est-à-dire que notre Wooka actuellement est en incrustation, on peut remarquer qu'effectivement, il semble effacé, comme si on avait voulu changer son opacité. Par contre, si jamais on avait notre valeur par-dessus, en mode incrustation, notre Wooka semble plus éclairé en haut et plus sombre en bas. Regardez-moi ce sourire de star dans cette super lumière. Bon là il fait tout sombre. Qui a éteint la lumière? D'accord, on passe à la couleur. Notre Wooka en incrustation ne supporte pas du tout d'être sur de la couleur, préférerait être sur de la nuance avec l'incrustation. La preuve, entre le cyan et le bleu, on a l'impression que c'est un peu gris, donc c'est pour ça qu'on a cette sensibilité de voir apparaître les éléments à chaque intersection de chaque couleur primaire. Par exemple, tu vois, t'as le rouge, le jaune, le vert, là on les voit pas trop, et effectivement c'est vraiment entre les deux, donc le orange et le vert pomme, qu'on risque de voir ton petit Wooka. Par contre, si la couleur étant au-dessus mis en incrustation, c'est par exemple, si jamais je le mets là, tu vois, c'est une superposition de vert, donc il est ultra pomme, notre petit Wooka. Et si jamais je le mets côté bleu, étant donné que c'est la couleur complémentaire du vert, eh bien il va être soustrait en noir. Qu'on comprend bien que ça surenchérit ou ça soustrait. Clip Studio Pen comporte une pléthore de 28 modes de fusion, donc ne vous en faites pas, je vais pas non plus tous les énumérer, même s'il y en a qui sont fort utiles. Sachez qu'il y en a qui assombrissent, d'autres éclaircissent, d'autres renversent carrément les couleurs. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à parcourir ces 28 modes. Faut juste que vous gardez en mémoire les 4 que je vous ai présentés, ainsi que 4 autres qui forment mes 8 modes de fusion que j'utilise le plus dans mes créations. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Désabonne-toi dès à présent, retire le like si ça a déjà été fait. Par contre, rejoins le serveur Discord. C'est le serveur Wizard, le lien est dans la description. Ah bon, il y a un lien ici? Ah ouais.